Bonjour à tous, je suis Charlotte de la chaîne Chapikikou et tout pareil sur Instagram. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot. Je vais vous présenter un petit peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point sur ce que j'ai terminé, parce que oui, j'ai terminé des choses, et sur mes en cours, parce que il y a plein de choses qui ne sont pas encore finies, mais on tient le bon bout. Voilà, voilà. Alors, je ne sais même plus combien, je crois que j'ai 5 ou 6 choses à vous présenter, et puis on terminera par les tout petits achats que j'ai fait toujours pour le tricot. Allez, c'est parti. Alors, on commence par les chaussettes. Je vous les avais déjà présentées quand elles étaient en cours, et maintenant je vais vous les présenter terminées. Les voici, les voilà. Hop. Alors, ce sont les chaussettes du Calmystère de Lysandre Ourdin, donc que j'ai fait au mois de janvier. J'ai mis 3 semaines à les faire. Faire les deux, très important. Alors, euh, comme je vous l'avais déjà dit, elles sont pas parfaites, loin de là. C'est pas grave. C'était les premières, donc on n'a pas la prétention de faire très bien du premier coup. On les a faites, c'est déjà rudement bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Non, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris plein de choses. Euh, le talon renforcé notamment, ici. Les mailles torse que je ne connaissais pas non plus. Enfin bon, voilà, après diminution, augmentation, bon ça va, le jersey c'est très bien. Suivre un diagramme aussi, parce que c'était pas quelque chose que je faisais avant. Donc voilà, j'ai utilisé du coton pour faire ces premières chaussettes, parce que voilà, je me suis lancée tête baissée sans réfléchir. J'avais trouvé dans mon magasin, que je ne citerai pas, des pelotes avec des coloris qui me plaisaient beaucoup, mais du 100% coton. Alors, pour les chaussettes, c'est une très mauvaise idée, soit dit en passant. Voilà, donc les coloris sont très jolis, hein. Les motifs, moi j'ai beaucoup aimé. Alors le problème du coton, c'est que vous voyez, ça se détend. Parce que là, elles ont été bloquées, hein. Les fils sont rentrées, elles ont été bloquées, elles sont finies. Mais le souci, c'est que voilà, ça se détend énormément. Enfin, pour le temps que j'y ai passé, je suis un peu déçue, je vous avoue, donc c'est pas grave, je vais quand même les mettre. Je les porterai à l'intérieur, voilà, en chaussettes d'intérieur. Euh, ça sera très bien, ça fera l'affaire. J'ai voulu une petite fantaisie, c'est-à-dire que, hop, là, elles sont, comment dire, les coloris sont inversés, c'est-à-dire que voilà, vous avez du foncé là et du clair là, et voilà, j'ai fait tout à l'inverse. Bon, en plus, c'est pour rester à la maison, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Et puis celle-ci, voilà, je sais pas, j'ai dû tricoter plus lâche sur la deuxième parce que celle-ci est encore plus détendue que l'autre. Sinon, au niveau de la taille, ça tourne nickel. Je trouve que la hauteur de la tige ici est vraiment sympa. Au niveau de la longueur du pied, franchement, ça tombe impeccable. Voilà, c'est juste que, bah, du coup, je flotte un peu, quoi. Je pense qu'une fois que je les ai lavés, dès que je les mets, c'est bon. Mais dès que je les ai portés un petit peu, bon, bah, je pense que c'est des chaussettes qui vont glisser, quoi, clairement. Donc c'est pour ça que je les porterai pas à l'extérieur. Mais c'est entièrement ma faute, hein, c'est pas du tout dû au patron de Lysandre, qui est très bien. C'est juste un très mauvais choix de fil. Donc je dis pas que je les referai, parce que j'aimerais bien faire d'autres choses, mais je referai des chaussettes, ça c'est sûr. Et puis bon, bah, du coup, maintenant, je ferai attention au type de fil que je prends. Voilà, donc ça, c'était mes chaussettes. Ensuite, deuxième projet, enfin projet non, ouvrage, du coup, que j'ai terminé entièrement. C'est un pull que j'ai commencé il y a longtemps, au mois d'octobre 2021, donc il y a très longtemps. Et voilà, le souci, c'est que j'aimais beaucoup la laine, donc toujours même problème, vous allez voir. J'aimais beaucoup la laine, j'aimais beaucoup le coloris, donc j'ai foncé un peu tête baissée. J'ai choisi un modèle assez simple, si on peut dire. Et en fait, il s'avère qu'il est grand, mais beaucoup trop grand. Donc j'ai dû faire plein d'ajustements. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais d'abord vous le montrer. Hop là. Voilà, c'est un joli pull. Rose, quick. Voilà. Hop là. Non, vraiment, enfin, c'est pas de la laine, mais si, il y a de la laine dedans. Le fil est vraiment très chouette, mais il est vraiment grand.
Alors, je vais vous dire tout de suite. Donc, il s'agit du Novice Sweater de la petite Knit, mais c'est l'édition Chunky. Donc, c'est pas tout à fait le Novice Sweater de base, on va dire. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas d'explication. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs éditions. Je l'ai découvert là en préparant cette petite vidéo. C'est pas grave. Il faut savoir que je l'ai réalisé en taille L. Donc déjà, je pense, grosse erreur de ma part. J'aurais dû faire au moins une taille en dessous. J'avais pourtant fait un échantillon de mémoire et c'était pourtant déjà trop grand. Quand je l'avais essayé, j'avais fait le col et puis j'avais commencé, pardon, désolée pour le micro, j'avais commencé jusqu'ici puis je l'avais enfilé pour voir ce que c'était et ça m'avait pas trop choqué. Alors est-ce que la laine s'est détendue au fur et à mesure? Je ne sais pas. Le fait est que, voilà, enfin, vous voyez, c'est vraiment le cou est fort dégagé et je m'attendais à quelque chose de plus resserré. Je pense que c'est le but d'ailleurs de ce modèle, mais pas sur moi. Alors, je l'ai réalisé dans... J'ai gardé... pour une fois, j'ai gardé ce qu'il fallait. Donc, c'est un fil qui a 12% de laine, 49% d'acrylique et 39% de polyester. Donc, sur une pelote de 100 grammes, vous faites 140 mètres. Voilà, c'est... Hop là. Donc ça, je le trouve en grande surface. Il y a plusieurs coloris, il y a ce rose-là, il y a du bleu, du canard, alors, je sais pas si vous faites bleu ou vert canard, enfin, canard, un bleu pastel, rose pastel comme j'ai là, il me semble qu'il y a d'autres couleurs, blanc, enfin, ils sont vraiment très très beaux, ils sont doux, ils sont un peu, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont un peu dufteux, c'est franchement hyper agréable, très joli rendu, vraiment des belles couleurs, mais mais je ne sais pas si c'était adapté pour le modèle que j'ai fait, ou alors c'est vraiment que je me suis complètement trompée sur la taille, ce qui est certainement une des grandes possibilités. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté sur ce modèle-là? Je l'ai réalisé en aiguille circulaire numéro 6. Donc oui, non, il est vraiment trop grand. Je dis taille L, j'aurais pu faire M largement, voire peut-être même S. Je me rends pas bien compte. Alors je sais que c'est un pull qui se porte relativement loose, mais enfin bon là, pour le coup, on peut en mettre 2 comme moi dedans. Faut peut-être pas exagérer. Après, pour ce qui est des modifications, alors, comme je me suis retrouvée avec quelque chose de vraiment très, 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 très large, ma seule possibilité, hormis de tout détricoter, mais honnêtement, non, c'est que j'ai fait des diminutions ici. J'ai fait plusieurs diminutions, juste avant le poignet, et après, j'ai changé d'aiguille pour faire des côtes. Voilà, et j'ai fait plus de côtes que ce qui était prévu pour faire vraiment une impression voilà, de manche voilà, qui se rassemble et qui tient bien au niveau du poignet, parce que le problème c'était que même au niveau du poignet là, j'avais une emmanchure, enfin voilà, mon bras il passait, ah ben, je pouvais même pas relever les manches parce que ça tenait pas. Donc voilà, ça me convenait vraiment pas. Du coup, voilà, j'ai bien resserré et maintenant voilà, je peux l'enfiler, il me tient au niveau du poignet sans me serrer, je préfère. Donc j'ai fait ça sur les 2 manches, bien évidemment. Et après, restait le souci du bas du pull, parce que, outre le fait qu'il soit grand, après, enfin, faut pas exagérer, c'est déjà une laine relativement grosse, c'était pas très flatteur. Faut dire ce qui est, c'est pas très flatteur. Donc j'ai fait le même système, j'ai fait des diminutions, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait des diminutions ici, pour essayer de fitter un petit peu sur le bas du pull, et puis voilà, j'ai refait mes côtes, pareil, en aiguille plus petite. J'ai pris une aiguille numéro 5 pour faire, à partir du moment où j'ai pris les diminutions, il me semble, diminutions ou les côtes, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai changé en aiguille numéro 5. Donc voilà, là c'est déjà mieux. Il n'est pas parfait. Vraiment, on voit qu'il est grand. Après, pour rester à la maison, ça ira très bien. Ou voilà, même si vous sortez, de toute façon, vous allez acheter le pain, c'est pas très grave. En général, on n'ouvre pas forcément le manteau pour rentrer 2 minutes dans la boulangerie. Donc ça ira parfaitement. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Il m'a fallu un peu moins de 6 pelotes pour le réaliser. Il faut encore que je le bloque. Alors je me dis peut-être qu'en bloquant, j'ai pas grand espoir que ça change quelque chose.
C'est juste que voilà, mes mailles seront certainement plus, plus lisses. Enfin, voilà, ce sera plus joli. Alors, j'avais vu aussi dans une vidéo de Emma de la chaîne Tricolibri, qu'elle avait, pour certains pulls où justement elle avait un problème avec le col, qu'elle passait un élastique, un fil élastique au niveau du col pour le maintenir. Alors je me dis que c'était une super idée, donc je te remercie beaucoup Emma pour ton idée. Je vais te l'appliquer. Je vais tester d'en passer un juste, hop là, je vais vous montrer, juste dans la couture ici, et éventuellement un sur le haut du col, là, pour essayer qu'il se tienne, voilà, qu'il évite au fil du temps, voilà, parce que vous voyez, il se tient pas. On dirait un soufflé. Bref, tout ça pour dire que le modèle est vraiment très chouette. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est du jersey, hein, ça va tout seul, hormis des augmentations, des diminutions et des côtes. Franchement, il n'y a aucune difficulté. S'il y a encore une modification que j'ai faite, c'est qu'au niveau du rabattage, j'ai utilisé un rabattage élastique, c'est le Lori's Twisty Bind Off. J'ai suivi la vidéo de Claude Tricot. Donc, pareil, hein, c'est pas très compliqué. Et puis, ça permet d'avoir un... Alors, pas là, hein, ça ne se voit pas, on est d'accord. Je sais pas, j'ai dû être stressée à un moment donné quand je l'ai fait. Je trouve que c'est... Voilà, ça permet d'avoir un rabattage plus élastique, pas trop serré. Voilà pour ce pull. Je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres parce que j'ai vraiment bien aimé le faire. C'était le tout premier pull que je faisais. Donc, oui, comme les chaussettes, hein, il est loin d'être parfait. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il y a une espèce de valeur sentimentale dans celui-ci. Donc voilà pour ce pull-là. On passe au suivant. Alors, pour le prochain, donc ça c'était les deux ouvrages que j'avais terminés. Maintenant, on va passer à ce qui est en cours. En cours, alors celui-là, il est dans les deux catégories, on va dire. J'ai fini de le tricoter. Il me reste plus qu'à l'assembler et le bloquer et rentrer les fils. Enfin bref, il reste encore des trucs, quoi. Mais au moins, toutes les pièces sont faites. C'est pas un tricot que j'ai fait en circulaire cette fois-ci, c'était par morceaux. Alors, je vais vous montrer. Il fait partie de ce magazine. Hop, je vous le montre. Et le modèle que j'ai fait, hop, oups, on va pas tout vous montrer. Quick. Voilà, c'est ce modèle-là, le modèle numéro 4, c'est un pull relativement simple, hein. J'étais dans les tout débuts, donc je voulais pas quelque chose de compliqué. Il est réalisable en 3 tailles, 36-38, 40-42 ou 44-46. Alors, celui-là c'est pareil, je l'ai débuté en février de l'année dernière. Et il me restait plus grand chose à faire, hein. Honnêtement, il me restait plus grand chose. Il me restait, je crois, une manche à terminer ou quelque chose comme ça. Et j'avais fait le devant, le dos et l'autre manche. Donc vraiment, il me restait plus rien. Je vais vous montrer. Oups. Ah, pardon. Si je fais tout tomber, on n'y arrivera pas. Alors, ça va être compliqué de vous montrer, étant donné qu'il est un morceau et que j'ai pas fini de l'assembler. Hop, hop. On va essayer comme ça. Voilà. C'est un fil gris. Je vais vous donner toutes les explications après. Vous avez le devant, le dos. Alors, vous avez ici, hop, une manche, ce sont des manches raglan. Et puis la deuxième manche. Hop là, ici. Voilà. Le fil est vraiment chouette. Alors, la particularité de ce haut, il est vraiment pas très compliqué à faire. Honnêtement, j'ai fait le devant, le dos, j'ai fait trop fastoche. Des augmentations, des diminutions, des côtes, et le reste, c'est du jersey. Vraiment trop fastoche. Et puis après, les manches sont arrivées. Moins fastoche, les manches. Parce qu'en fait, il y a un pli en haut et un pli, hop, en bas de la manche. Alors vous allez me dire, c'est pas très compliqué, mais moi, j'avais jamais fait ça. Donc, il a fallu mettre les mailles en attente, les reprendre. Alors, c'est vraiment, c'est très bien expliqué, c'est pas le souci, mais il faut bien piger le truc. Et puis, bon, là, c'est un magazine que vous trouvez
chez votre libraire, donc il n'y a pas forcément de vidéo pour vous expliquer, donc j'ai vraiment été lâchée dans, dans le grand bain toute seule, sans bouée. Mais je m'en suis sortie quand même. Alors je dois dire que la première manche, je pense que les plis sont... J'avais pas dû bien comprendre comment faire, du coup c'est pas très joli. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. C'est comme ça, je suis en train de l'assembler. Non, ça va. Où est-ce que c'est que je trouve que c'est pas terrible? Ah bah tiens, l'aurais-je fait à l'envers en plus? Je ne sais pas. Parce que quand je le vois comme ça, je me dis, c'est bizarre, madame, ton pli, il est pas comme il devrait être, puisque de l'autre côté, il est comme ça. Bref, il va pas être parfait celui-là non plus. C'est tout, c'est pas dramatique, je vais le finir, je vais l'assembler, et puis bah je le porterai quand même, il n'y a pas de souci. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé en taille 40-42. Je l'ai... C'était en aiguille quoi? En aiguille pas circulaire celle-ci. Hop, c'était des aiguilles... Bah, voilà autre chose. 5. Aiguille numéro 5. J'ai pas apporté de modification. J'ai suivi bêtement, comme j'ai pu, les explications. Mais je vous dis, c'était vraiment pas le plus compliqué. Bref, il m'a fallu un peu plus de 5 pelotes pour le faire. Où est-ce que j'ai mis? J'ai dû garder... Oui, voilà. Comment est le fil? La pelote, elle se présente comme ça. Le fil, en fait, je sais pas s'il va bien vouloir vous montrer comment c'est. Mais le fil est vraiment sympa, il est déjà chiné, on a l'impression que ça mélange de gris et de blanc qui sont torsadés. Et la couleur, l'intensité du gris change au fur et à mesure de la pelote. À tricoter, il est vraiment super agréable. Alors, comme je n'avais pas gardé bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas gardé le petit anneau pour avoir toutes les informations, donc je suis allée chercher sur internet. Ce sont des pelotes de 150 grammes, donc elles font 270 mètres chacune. Chez moi, je les trouve soit en gris, et puis vous avez les mêmes en beige. Ça se tricote en aiguille normalement numéro 4, donc moi j'ai utilisé des 5, mais franchement, enfin, ça va quoi, on est ok sur, voilà, c'est pas ajouré, ça se tient parfaitement. Et c'est du 100% acrylique. Ça vous est vendu comme une pelote, avec une pelote en fait vous pouvez faire un bonnet et un snood. Moi pas bonnet, pas snood, j'avais vraiment envie de me lancer dans autre chose et je trouvais vraiment la laine, enfin le fil, pas la laine, le fil très sympa. Donc c'est tout, j'ai réalisé mon pull, maintenant je vais le terminer et je vous montrerai ce que ça donne une fois qu'il sera fini, avec des photos portées. Alors je vous remettrai les informations dans la barre de description, j'essaierai de vous insérer des petits visuels à droite à gauche pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Et pour ce qui est terminé, donc les chaussettes et le pull, le novice sweater, j'ai ma fille qui a bien voulu me servir de modèle, donc je vous montrerai des photos portées cette fois-ci. Voilà, on passe au suivant. Alors, pour la suite, c'est un ouvrage que je vous ai déjà montré au début, au tout début. Encore de petites knittes, ce que j'aime bien, moi, ce qu'elle fait, voilà, ça me correspond bien, c'est pas trop compliqué, même si je pense qu'il y a des choses plus, voilà, un peu plus évoluées que ce que moi j'ai choisi de faire. Mais ça m'apprend des techniques que je ne connaissais pas comme l'i-cord, puisqu'il s'agit du Sophie Shawl, donc toujours de petites knittes. Alors, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais à ce marqueur-là. Donc depuis, hop là, la madame elle a bien travaillé, et donc il est avancé. Là, actuellement, donc j'ai choisi la taille intermédiaire. J'en suis pas tout à fait à la moitié. Il me manque encore quelques augmentations avant de pouvoir basculer du côté des diminutions. Mince. Hop, excusez-moi, j'ai perdu ma pelote. Voilà, donc je vous avais déjà dit un peu avec quoi j'avais tricoté ça. Donc ce sont des aiguilles numéro 5, les pelotes, hop, voilà. À l'endroit c'est plus facile. C'est la soft sensation, c'est coloris gris perle. C'est le coloris numéro 3. Sur une pelote, vous avez 25 grammes, ce qui correspond à 200 mètres. Donc pour l'instant, j'en ai utilisé presque une. Et en double avec, hop là, où est-ce qu'elle est? Cette laine-là.
Voilà, c'est la médium de chez Action dans ce coloris-là, un peu bleu-gris. Et je trouvais que l'association des deux était vraiment très très jolie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous mettrai un petit visuel du Sophie Shawl. Ça fait un moment que je l'ai commencé maintenant, j'ai un petit peu de mal à m'y mettre. Je suis multi en cours, donc j'en ai de partout. Donc voilà, quand j'ai pas beaucoup de temps, que j'ai pas envie de me prendre la tête, le Sophie Shawl c'est parfait parce que vous montez, enfin il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, c'est très bien. Moi ça me va. Donc j'aimerais essayer de le finir quand même, parce que sinon il va arriver la saison où je ne pourrai plus le mettre, ce qui n'aura absolument aucun intérêt. Voilà, donc je vais essayer d'arrêter de faire de me toucher le visage, j'ai remarqué un petit peu toutes ces petites choses. Bref. Donc, que vous dire de plus? Oui, bah, pas de difficulté. J'ai déjà fait plusieurs Sophie Scarf, c'est absolument le même principe. Donc, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, Sophie Shawl, c'est juste que c'est beaucoup plus long. Long en longueur et long en temps. Mais après, en dehors de ça, il n'y a absolument aucune difficulté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, honnêtement. Voilà, c'est pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Ça va bien, aiguille numéro 5, ça c'est pas des toutes petites aiguilles, ça avance quand même plutôt pas mal. Voilà pour l'avancée de mon Sophie Shawl. On passe au suivant. Alors, le suivant, ce sont mes chaussettes, mes colloïdes socks de Lysandre Hourdin. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, autant sur certaines choses, je suis très petite knit, autant sur les chaussettes, j'avoue que je commence à avoir un certain penchant, on va dire, pour les modèles que présente Lysandre. Donc merci Lysandre. Surtout continue, moi ça me va très bien. Donc, ce sont les colloïdes, c'est pas celle-ci perdue, ce sont les autres. Alors, je suis désolée de me répéter dans un état pitoyable étant donné que je m'en sers, resserre et resserre. Hop, ce sont celles-ci. Voilà. Alors, je me suis servi du modèle, mais j'ai pas tout à fait la même chose. Donc, je l'ai fait en taille M, hein, ce qui correspond. Chez Lysandre, c'est merveilleux parce qu'en fait, les tailles correspondent vraiment pile poil à mon pied. Donc, que ce soit en grosseur, entre guillemets, de pied ou en longueur, ça va nickel. Donc, franchement, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ces modèles. Voilà, ça tombe super sur moi. Donc, ma petite première chaussette. Hop là! Ah oui, c'est pas discret. Voilà, voilà. Donc, c'est une laine. Non, c'est pas une laine. C'est un fil autorayant que j'ai acheté sur notre ami Amazon, mais il faut pas le dire. J'ai dû garder. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. C'est des socks yarn Uranus. Ah si, je suis méchante parce que c'est 75% laine, 25% nylon. Donc c'est du fil vraiment exprès pour les chaussettes. Voilà, j'ai commandé ça. Donc j'ai commandé une pelote. Sauf que je vais finir par comprendre hein, qu'il faut que je réfléchisse avant de faire quelque chose. Je n'avais pas réalisé que la chaussette, la tige serait si haute. Ce qui fait que normalement avec une pelote, on a largement assez pour pouvoir faire les deux chaussettes. Bon bah pas moi. Là, le fait qu'elle soit bien haute, attention, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, hein, c'est vraiment chouette. Sauf que ben, j'avais pas prévu que j'aurais pas assez de laine. Donc quand je m'en suis aperçue, j'ai voulu recommander une deuxième pelote, donc je vous le donne en mille, il n'y en avait plus. Et il a fallu que je change mon fusil d'épaule. Bref, sur ces chaussettes, franchement, pas grand chose à dire. Des côtes, la tige, un talon renforcé. En plus, je l'aime beaucoup ce talon renforcé. On sent vraiment bien qu'il est renforcé. Et puis, on finit par la pointe. Alors, je n'ai pas rencontré de difficulté honnêtement sur ces chaussettes-là. Beaucoup plus simple que le Cal Mystère. Et une nette amélioration au niveau du drafting. D'ailleurs, merci beaucoup à Péroline du coin de Perrault euh, pour, euh, pour m'avoir fait passer une vidéo voilà, qui expliquait un peu différemment le grafting. Non, je pense que c'est moi qui n'étais pas attentive parce que Lysandre l'explique extrêmement bien également et que cette fois-ci, bah, j'ai mieux réussi. Donc, je pense que c'était moi la première fois, pressée de les terminer, qui n'avait pas pris le temps de bien regarder ce qu'il fallait faire. Donc, cette fois-ci, elle est beaucoup mieux. Du coup, comme j'avais fait la première, que je voulais faire la deuxième, mais que je n'avais pas assez de laine, que je voulais pas me retrouver avec une chaussette, avec une grande tige et puis une petite soquette à côté, j'aurais eu l'air ridicule.
J'ai repassé une commande sur Amazon, toujours la même laine, mais du coup dans un autre coloris. Hop, la voici. Alors forcément, on est d'accord, c'est pas grave, c'est dans les chaussures. Donc mes enfants m'ont dit, mais maman, tu vas pas sortir avec ça? Bah pourquoi? Je me suis embêtée à les faire, c'est fait pour être porté. Bref, on verra bien. Donc voilà, j'ai commencé sa copine. Et je dois dire que je suis plus fan de ces couleurs-là que de la première pelote. Mais bon, ça, c'est tout. C'est pas un drame. Bon, bah, on en est qu'au début, hein. Pour l'instant, bah, pas de... Mince, excusez-moi encore avec le micro. Vous allez m'entendre. Vous m'entendiez pas au début, maintenant vous allez trop m'entendre. Donc voilà, là on en est qu'au début. Il va falloir le temps de la faire, mais une fois que vous avez compris, puis là celle-ci, vraiment il n'y a pas de difficulté particulière, donc ça va plutôt vite. Donc que vous dire de plus sur ces chaussettes? Je les ai tricotées en aiguille 2,5, des mini circulaires de Péroline. Merci Péroline. Voilà. Donc avec les restes, du coup, oui, parce qu'il va quand même me rester, parce qu'il me reste quand même de cette première chaussette que j'ai fait. Il me reste ça. Avec ça, je dois pouvoir faire des sockets. Donc ce que je ferai, c'est que je vais avoir une paire en grand dépareillé et je ferai une paire de sockets en dépareillé également. Bon, c'est tout, c'est pas, ça fera, c'est pas grave. Je tricote, je suis contente. J'aurai des chaussettes faites main, c'est parfait. Ça, moi, ça me convient. Alors, je regarde mes petites notes. Ouais, elles tombent nickel. Oh, c'est un vrai bonheur. Vous les enfilez, on a l'impression que je les ai tricotées sur mon pied. C'est vraiment parfait. J'adore. Voilà, oui, elles sont plutôt hautes. J'ai pas fait de modifications. C'est ce que je vous ai déjà dit. J'ai rien de plus à dire sur ces chaussettes, à part j'ai hâte de les avoir terminées, de les bloquer pour pouvoir les porter. Allez, projet suivant, ce sont encore des chaussettes. Alors, pour la paire suivante, j'ai voulu changer un petit peu. Non pas que je n'ai plus d'affection pour Lysandre, mais bon, faut pas mourir idiote. Donc j'ai voulu tester d'autres choses, voir un petit peu ce que c'était. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur ceci. Ce sont les chaussettes à talons renforcés en 3 temps de Cordelia Vore. Voilà. Alors, ces chaussettes-là, je les ai tricotées avec ce que j'ai reçu au moment des vœux les nœuds. Donc, comme on parlait de Péroline, on va finir avec Péroline. Il m'avait donné un écheveau. Hop, je vous montre. Il est juste sublime. Voilà. Ah, j'entends du bruit. Je reviens. Donc, je disais, les chevaux que Péroline m'a fait passer pour les vœux laineux que je trouvais juste sublime. Donc c'est un mini écheveau, donc ça me permettait de faire un contrastant. Et j'avais reçu, alors que je voudrais pas écorcher, de Claire, Claire Reed and Smith, merveilleux accent Charlotte, qui m'avait fait passer une pelote de Drops Fable. Voilà, dans un ton que je trouve merveilleux. Et je trouvais que l'association des deux était juste vraiment très très chouette. Du coup, de ce mariage est née une chaussette. Voilà. Alors, la particularité de cette chaussette, c'est qu'on commence par la pointe, chose que je n'avais jamais faite. Donc forcément, mon grafting est merveilleux cette fois-ci. Hop là, ici, impeccable. On dirait que je fais des marionnettes, dis donc. Par contre, voilà, comme c'est fait en Magic Loop, moi je suis moins fan de... Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire comme ça plutôt. Voilà. Voilà, je suis moins fan de ce côté un peu ajouré sur les côtés de la pointe. Donc écoutez, on peut pas tout avoir. Par contre, je trouve que le rendu des deux laines est vraiment très très chouette. Donc j'ai fait des petites rayures là, mon talon et mes côtes. Alors, j'ai pas fait autant de hauteur, que ce soit en côte ou au niveau de la tige ici, parce que j'ai pesé mes laines et que je me suis aperçue que si je voulais pas me faire avoir comme la paire d'avant, qu'il fallait que je m'arrête pour pouvoir faire ma deuxième chaussette, exactement pareil que la première. Parce que c'est bien les choses dépareillées, mais à un moment donné, j'aimerais bien avoir des chaussettes comme tout le monde. Du coup, je me suis dit,
avant que ce soit la catastrophe, fais attention, va peser, et normalement je suis pile poil à la moitié, donc je devrais avoir exactement de quoi faire la même chaussette. Alors pour ce patron là, je l'ai réalisé pareil en taille, que je vous dise pas, en taille S. Alors c'est l'adulte S, et vous avez 3 tailles dans cette catégorie là, et j'ai choisi la taille intermédiaire par rapport aux dimensions de mon pied. Il s'avère que je la trouve un petit peu large là. Ça flotte un petit peu. Pareil, je la trouve un petit peu longue, ici dans ce sens-là. Je la trouve un petit peu longue sur cette partie-là. Oui, mon raccord est pas merveilleux. On va vous montrer l'autre côté, c'est beaucoup plus joli. Et du coup, elles sont un peu grandes. Alors, je ne sais pas si quand je les aurai bloquées, elles vont voilà, se ramasser un petit peu et du coup être un petit peu plus proche, pardon, je bégaye aujourd'hui, un petit peu plus proche de mon pied, on verra bien. Le fait est que voilà, j'en suis quand même très contente, j'aime beaucoup beaucoup les couleurs. J'ai pas encore commencé sa copine, elle ne peut pas être partout, mais voilà, j'ai hâte qu'elle soit terminée et de pouvoir les porter. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur celle-ci? Je les ai faites en 2,5, et il n'y a que les côtes du haut que j'ai fait en 2,25. Pour le deuxième, je ne ferai pas en 2,25, c'est peut-être un chouïa trop serré. Surtout que voilà, en bloquant, j'ai peur que ça serre encore un peu plus et on va pas avoir un garrot au niveau de la cheville, ce serait dommage. Donc voilà, j'ai hâte de terminer la deuxième et de pouvoir vous les montrer et de pouvoir les porter. Voilà. Le dernier projet en cours, ben vous aurez vu comme ça ce que c'était. Alors, du coup, je suis dans ma folie des pulls. Pulls chaussettes, hein, vous aurez remarqué, on a une grande tendance. Alors, pour ce dernier projet, je voulais pas rester sur un échec sur petite knit avec mon pull, mon novice sweater. Donc, j'ai repris dans le magazine La Maison Victor. Hop là, les couturières reconnaîtront. Donc, La Maison Victor là, c'est le numéro 5, septembre-octobre 2021. Dans La Maison Victor là, nous était proposé le novice sweater, mais pas de chunky édition cette fois, de petite knit. Voilà, je vous approche, comme ça vous verrez bien ce que c'est. Donc je me suis dit, je vais retenter ma chance. Donc il est mis en difficulté 2 sur 4. Oui, oui, c'est bien 2 sur 4. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé de pas faire les mêmes bêtises que la première fois. J'ai changé de taille, j'ai fait mon échantillon. Alors il préconise de le faire en aiguille circulaire 5,5 et 6. Pour ma part, ce sera en 4 et 5. Parce que sinon mon échantillon était beaucoup trop grand, donc c'est bon, trop grand j'ai donné, on va éviter de refaire la même erreur. Et je suis partie sur une taille S, cette fois-ci, par rapport aux dimensions de tour de poitrine qui étaient proposées. Je dis S, ça devrait être beaucoup mieux, sachant que les tailles d'aiguilles que j'ai choisies sont quand même un chouïa plus grandes, donc S normalement ça devrait être bien. Le souci, alors je vais vous le montrer, je vous parle de mes soucis après. Donc j'ai repris, hop là, le voici. Alors on voit déjà que c'est beaucoup mieux au niveau de la taille. Hop, hop. Voilà où j'en suis. Donc vous avez ici en attente, ce sont les manches. Vous avez forcément la même de l'autre côté, hein, tant qu'à faire. Vous avez toutes les augmentations ici. Et là, du coup, je suis en train d'attaquer tout ce qui est le buste en circulaire. Donc voilà. La laine, c'est la même que la rose. Je vous remettrai tous les éléments, sauf que cette fois-ci, elle est dans ce coloris-là. Il est vraiment très beau, hein. Alors vert, bleu, vous voyez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est couleur canard. Vert canard, bleu canard, comme vous, ça vous fait plaisir. Je fais des essais au fur et à mesure pour être bien sûr de mon coup. Le seul problème que je rencontre, alors je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du magazine, c'est qu'ils vous disent de monter un certain nombre de mailles, donc ça, jusque-là, tout va bien. Et après, de procéder
donc au niveau de l'empiècement, a des augmentations. Donc un certain nombre d'augmentations tous les, je ne sais plus combien de rangs, bref. Et à chaque fois que vous faites une partie d'augmentation, ils vous mettent combien vous devez avoir de mailles à la fin. Et moi, je ne retombe jamais sur la même chose. J'ai beau faire le nombre d'augmentations qui est prévu, je ne retombe jamais sur le nombre de mailles qu'eux ont calculé. Alors, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais moi, j'ai pas du tout de la même chose. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que là, j'en arrive donc à la partie du corps. Donc, j'ai séparé mes manches, donc j'espère que mes bras vont rentrer dedans. Et puis surtout que le reste de mon corps va rentrer dans la partie corps de ce tricot. Donc si jamais il y en a certaines d'entre vous qui ont tricoté ce modèle, en suivant les explications du magazine, je serais curieuse de savoir si vous avez rencontré un souci ou pas, ou si ça vient de moi. Mais j'ai eu beau recalculer dans tous les sens, soit j'ai un problème en maths, soit c'est eu. Donc, donc voilà, je serais curieuse de savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me rassurera ou pas de savoir si je suis la seule dans ce cas-là à avoir rencontré un problème ou vraiment il faut que je m'attende à ce qu'après avoir eu un pull trop grand, j'ai un pull trop petit. Soit. Que vous dire, donc je les ai dit, je l'ai fait en taille S, aiguille 4 et 5. Voilà, donc pour l'instant j'en suis que là, je vais l'avancer le plus possible et puis bah, je vous montrerai quand il sera avancé ou terminé, suivant à quelle vitesse je le tricote. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais tricoté ces dernières semaines. J'ai beaucoup tricoté parce que ben, j'ai été contrainte de rester couchée un long moment, 2 semaines. C'est long. Quand vous êtes obligé de rester couché, c'est très long. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein. Mais voilà. Alors, si, il fallait que je vous montre encore un truc. J'ai fait une petite commande, toute petite, 2 choses. Donc, je sais pas comment vous appelez ça. Pour mettre au bout des aiguilles pour éviter que vos mailles ne se sauvent. Donc, vous avez plusieurs tailles suivant les aiguilles que vous avez. Donc, des toutes petites, là, comme le vert. Et des plus grosses, là, comme le rose, comme le bleu. Donc, vous mettez des capuchons au bout de... Bon, j'appelle ça des capuchons, mais ça doit pas être ça. Au bout de vos aiguilles, et ça évite, voilà, quand votre travail est en attente, que tout se sauve quand vous le reprenez, quoi. Donc ça, c'était une première chose. Et après, petit plaisir du jour, merci les soldes, je me suis acheté un kit d'aiguilles circulaires interchangeables de chez Knit Pro. Hop, je vais vous montrer ça. Je vous mettrai tout, je vous afficherai tous les éléments, hein. J'ai acheté ça sur Amazon, toujours. Donc vous avez les aiguilles, alors de 3,5 si je vous dis pas de bêtises, voilà, de la taille 3,5 à la taille 8. Hop, et derrière vous avez de fourni, hop, les câbles. Donc vous avez un câble en 40, un câble en alors un 40, un 100 et deux en 80 cm. Du coup, je trouvais ça vraiment, vraiment très sympathique. Et puis voilà, comme je fais de plus en plus de tricot, j'avais besoin d'avoir du matériel supplémentaire parce que pour l'instant, j'avais qu'un jeu d'aiguilles de chaque taille, encore pas toutes les tailles. Ce qui fait que quand vous êtes multi-projet, il y a des moments où vous vous retrouvez bête parce que vous auriez besoin de l'aiguille qui a déjà un projet dessus. Donc voilà, c'était l'occasion de, de me faire un auto-cadeau. C'est bien les auto-cadeaux. Voilà, ça va être terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore d'être toujours plus nombreux et nombreuses surtout, parce que je crois pas qu'il y ait d'hommes encore dans notre petite communauté. Mais allez-y, n'hésitez pas. On n'est pas sectaire, on accepte tout le monde. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera couture ou tricot ou les deux. On verra bien. Mais en tout cas, merci. Je vous souhaite une excellente journée, une matinée, une soirée, après-midi, ce que vous voulez. Un très bon week-end puisque aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous de me suivre et à très bientôt. Ciao, ciao.